Alors bonjour à tous, cette petite vidéo, elle a pour but d'aider les personnes qui ne peuvent pas venir en classe en ce moment. Donc là, ça va porter sur le grand 1 du chapitre que l'on étudie, donc quatrième proportionnel, pourcentage, échelle et vitesse moyenne. Donc vous aviez vu avant les vacances le grand 1, donc sur les repères et les coordonnées. Je vais quand même faire un rappel pour ceux qui ne pourront pas être là. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que au départ, nous, on avait vu comment repérer un point à l'aide d'un seul axe. Donc là, ici, vous avez un plan, d'accord? Ici, vous avez donc là où je mets ma souris, l'axe des abscisses, ce qu'on appelle l'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses. Et ensuite, donc quand vous aviez juste euh, une seule droite, là, la position, elle est repérée par rapport à un point de référence qu'on appelle l'origine du repère. Donc le point A, c'est l'origine du repère, d'accord? Donc nous, en fait, pour repérer l'endroit où on se plaçait, donc à droite, on va avoir une ordonnée enfin une abscisse positive, et à gauche, une abscisse négative. Donc là, le point B, par exemple, je le place ici, et ben il a quoi comme abscisse? Il a l'abscisse 3. Ensuite, si je place le point C ici, bah, il a quoi comme abscisse? Il est à gauche de l'origine que j'ai appelée A. Il a combien d'unités à gauche? Une, deux unités. Donc là, l'abscisse, c'est -2. Maintenant, nous, là, comme on travaille dans un plan, on a besoin d'une deuxième coordonnée pour repérer, entre guillemets, la hauteur du point, pour voir s'il est au-dessus ou en dessous de l'origine. Donc là, on va avoir besoin de deux nombres. On va avoir besoin de ce qu'on appelle un couple de nombres, qu'on appelle les coordonnées du point. Donc les coordonnées, c'est toujours pareil, c'est abscisse ordonnée. Donc l'abscisse, quand vous allez vers la droite, c'est vers les positifs. Quand vous allez vers la gauche, c'est vers les négatifs. Et pour l'ordonnée, quand vous allez vers le haut, bah, c'est vers les positifs. Et quand vous allez vers le bas, c'est vers les négatifs. Donc là, comment je fais si je me demande de placer les coordonnées, donc le point de coordonnées 2, 3. Ben, comment je fais? 2, c'est l'abscisse. Donc je regarde 1, 2. Là, je suis à une abscisse de 2. Ensuite, j'ai dit 3 en ordonnée. Donc je fais quoi? 1, 2, 3. Et donc là, mon point, il va se trouver ici. Comme on le voit ici sur GeoGebra, le point D, eh bien, il a bien pour abscisse 2 et pour ordonnée 3. D'accord? Donc là, si on veut, on peut dire en fait que le point D, il est situé à l'intersection de deux droites. Il est situé à l'intersection de la droite d'équation x égale 2. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? X égale 2, en fait, x, c'est souvent le nom que l'on donne à l'abscisse, et y, c'est ce que l'on nomme souvent pour l'ordonnée. Donc là, x égale 2, en fait, ça va être l'ensemble des points qui ont un x égal à 2, c'est-à-dire une abscisse égale à 2. Et bien, tous les points sur cette droite-là sont d'abscisse 2. Ensuite, là, on a dit ordonnée 3. Et ben, on peut dire que c'est sur la droite, que le point D est sur la droite d'équation y égale 3. Comme ça, et ben là, ici, effectivement, y égale 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai une ordonnée égale à 3. Et bien ici, quand je me balade sur cette droite-là, mon abscisse elle varie, mais mon ordonnée est égale à 3. Voilà. Et donc là, le point D, abscisse 2, ordonnée 3, et ben du coup, qu'est-ce qu'on a? On a que et ben, il est à l'intersection de ces deux droites et que ses coordonnées, c'est 2, 3. Et alors, je rappelle quelque chose qu'on appelle les cadrans. Les cadrans, c'est quoi? Les cadrans, c'est donc quatre quarts de plan, et donc on va les numéroter en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc tout ce cadran-là, en fait, tout ce qui est en haut à droite, ici, ça s'appelle le premier cadran. Ça veut dire qu'on va avoir une abscisse positive, une ordonnée positive. Et là, le point D, par exemple, il est sur le premier quadrant. Ensuite, on a le deuxième cadran. Le deuxième cadran, c'est quoi? C'est abscisse négative, ordonnée positive. Donc là, si je clique ici, par exemple, alors, comme ça, là,
je me suis mis abscisse -3, ordonnée 4. Donc j'ai bien une abscisse négative, une ordonnée positive ici. Donc tout ce qui est en haut à gauche de l'origine, ça va être donc le deuxième cadran. Ensuite, le troisième cadran, c'est tout ce qui est donc en bas à gauche, d'accord? Donc là, vous avez abscisse négative, ordonnée négative, comme ceci. Par exemple, le point F, abscisse -3, ordonnée -2. Et enfin, vous avez le quatrième cadran. Et ben, le quatrième cadran, c'est quoi? C'est abscisse positive, ordonnée négative. Donc par exemple, ici, abscisse positive, le point G, c'est quoi? C'est abscisse 6, ordonnée -2. Et là, eh ben, on a fait le tour, on a expliqué comment placer des points dans un repère à deux axes, axe des abscisses, axe des ordonnées. Et ce repère-là, on appelle ça un repère cartésien.